toupie Wyvern Gale 580 GB pour Gear Ball. C'est une toupie à rotation droite de type endurance et bien entendu du système Beyblade X. Du côté mythologique, ça représente tout simplement un dragon qu'on appelle les Wyverns. En fait, la différence entre un dragon et un Wyvern, c'est qu'un Wyvern a 2 pattes en avant et 2 ailes, alors que normalement un dragon possède pas de pattes devant. Son propriétaire n'est d'autre que Kadovar, qui est en fait le personnage qui décide des paliers pour la X-Tower. Donc en gros, quand vous arrivez au palier 1 et vous voulez passer au palier 2, il vous imposera un défi qui en gros consistera à vous évaluer si oui ou non vous pouvez passer au niveau au-dessus. Pour son blade, nous avons le blade Wyvern Gale qui pèse un total de 31,70 grammes et qui est de rotation droite. Il est apparu pour la première fois dans le BX24 où apparaît Wyvern Gale, donc dans le Random Booster volume 2. Au niveau de son apparence, il s'agit tout simplement d'une toupie asymétrique qui possède des grandes lames lisses pour éviter un maximum de friction avec l'air environnant. De plus, ces grandes lames lisses possèdent des grandes aérations pour justement maximiser le manque de friction avec l'air environnant pendant les combats. C'est tout simplement ce qu'on attend d'une type endurance, vraiment un côté rond, lisse, avec une très faible hauteur et très peu d'aspérité. Donc vraiment, c'est là où on voit la différence avec un type défensif. Un type défensif va vraiment avoir plus d'aspérité, tout en gardant une rondeur. Là pour le coup, une type endurance gardera vraiment son côté lisse et rond avec le moins d'aspérité possible parce que sinon ça augmenterait la friction avec l'air. Le Ratchet 580 pèse un total de 7,37 grammes et il est apparu pour la première fois avec Viper Tail dans le BX16. Tout simplement, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est un Ratchet haut et équilibré. Malheureusement qu'il soit équilibré, c'est une bonne chose, mais en fait il a tendance à justement faire tout l'inverse, déséquilibrer les toupies à cause tout simplement de sa hauteur. Donc il faut vraiment maximiser son équilibre seulement avec un bon combo qui saura se restabiliser au niveau du beat. Le beat s'appelle Gear Ball. Il pèse un total de 2,05 grammes et il est apparu pour la première fois dans ce BX24 et il est apparu un total de 4 fois. C'est un beat qui ne possède aucune aide à la résistance au burst et c'est un beat qui possède, comme tous les beats qui s'appellent Gear, des lames écartées pour justement accéder plus facilement, accrocher vraiment plus facilement à cette X-line et pouvoir vraiment s'y assembler avec plus grande facilité et vraiment viser le X-Dash très rapide. Cependant, ce gear est ball, donc tout simplement beaucoup plus arrondi et bien entendu large. Donc il est large et arrondi, vraiment un beat qui va favoriser la mobilité au centre. Donc on sera plus sur un beat de style défensif, mais qui gardera une certaine stabilité et qui saura s'adapter en fonction des coups qu'il recevra par la suite. Donc j'ai espoir en ce beat qui saura facilement se redresser et se rééquilibrer. Et on verra ça tout de suite avec les battles. En conclusion, Wyvern Gale pèse un total de 41,09 grammes et c'est une toupie qui va vraiment favoriser l'endurance et la mobilité au centre. Je ne pense pas que ça soit une toupie qui va réellement viser à éjecter ou à éviter son adversaire. Je pense tout simplement qu'elle restera au centre et cherchera le spin steal au maximum. Et on va découvrir ça tout de suite dans une battle et pas plusieurs battles parce qu'en fait j'aimerais faire un petit défi en lien avec le manga et l'animé. En gros, dans le manga et l'animé, on découvre que cette toupie est facilement battue par Drandrager et j'aimerais reproduire ce défi. Tout simplement prendre Drandrager et battre en moins de quelques secondes Wyvern Gale. Et j'ai hâte de voir le score qu'on peut faire tous ensemble. What's up everybody? Aujourd'hui, Wyvern Gale contre Drandrager, contre Wizard Arrow et contre Hellshane. Et en fait, le but, c'est d'expulser au plus vite cette toupie. En premier, Drandrager contre Wyvern Gale. Ready, set, 3, 2, 1, go! Malgré tout, on a gagné, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut un X-Dash. Allez, on va prendre le rail. Une tentative d'éjection ratée. Aïe aïe aïe, ça ne sera pas suffisant. Et c'est un burst. En soi, on est pas mal, hein. Mais on veut une expulsion. Oh, un reverse. C'est pas ce qu'on voulait. Nous voulions un
On a eu un reverse. Au moins, on refait le compte des points, de comment ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas capté, un reverse, c'est genre quand la toupie elle va là et elle revient. Ça compte pas comme un point, ça compte comme un reverse. Voilà, c'est autorisé. Allez, on prend le rail. Tentative d'éjection. En vrai, elle est pas mal, hein. En défense, Wyvern Gale, et elle a une super bonne stabilité, et en défense, elle n'est pas mauvaise, la dame. Ah, une flash ratée. Et c'est parti, les coups sont... C'est sa tête qui se fait principalement vers le centre, pour le coup. En vrai, Wyvern Gale a une très bonne stabilité pour le coup et elle est très surprenante comme toupie. Elle est excellente en défense et en endurance pour le moment, elle tire vachement bien. Elle perd un peu en paillettes par contre, en paillettes de métal. On va passer à Elshane. Oh presque, on a presque réussi le défi. On va se donner les 3 toupies pour réussir le défi d'éjection de Wyvern Gale. En tout cas, Elshane nous résiste plutôt bien. Presque, on a presque eu. Oh, presque reverse. On l'a déstabilisée, elle se redresse. Ça ne suffira pas. Elshane gagne. On était presque avec Elshane. Magistral, le burst en même temps que le X-Dash. On passe à Wizard Arrow, voir vite fait comment la toupie résiste à Wizard Arrow. On n'aura clairement pas de sortie avec Wizard Arrow. Hein. Malgré tout, elle s'entrechoque, mais elle reste stable. Principalement, Wyvern Gale, auquel on s'y intéresse aujourd'hui, est vraiment particulièrement stable. Elle frotte, et vous voyez bien que malgré tout, elle arrive à garder une certaine endurance, alors que la plupart des toupies auraient déjà tombé. Ça finit bien entendu par tomber parce que forcément elle frotte par terre. Mais sincèrement, c'est une toupie excellente. Moi je pense qu'il faudra se méfier en tournoi de Wyvern Gale. Elle est très polyvalente, elle garde énormément le terrain, elle peut s'adapter au centre et quand elle est repoussée, elle peut prendre le X-Dash super facilement. Pour autant, elle ne se montre pas offensive, mais elle garde une certaine défense mobile et une certaine adaptation à ses adversaires. Donc sincèrement, Wyvern Gale, pour moi, elle est vraiment dans mon top 3 de toupies excellente. Elle est très polyvalente. Comme je le disais, elle peut vraiment gagner le X-Dash très facilement, mais tout en gardant le centre et en gardant une très grande stabilité. Cette toupie, moi, c'est une masterclass, je tiens à le préciser. Bon, sur ce, trêve de bavardage, le défi expulsé Wyvern Gale est réussi grâce à Draenraiger, mais sinon, grâce aux autres, ce n'est pas réussi, malheureusement. Ça peut arriver, mais n'hésitez pas par contre à me donner des idées de défis en commentaire, parce que on pourrait s'en servir pour des unboxings, ou même juste des vidéos défis. Donc voilà, en tout cas, le défi est réussi grâce à Draenraiger, et la prochaine. Et en tout cas, Wyvern Gale est un véritable adversaire, très difficile, et je suis ravie de la posséder, clairement. Elle est dans mon top 3 de meilleures toupies.